Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma et des séries télé. Aujourd'hui, c'est le numéro 47, et pour ce numéro 47, retournons à Westeros, embarquons pour Game of Thrones saison 4. Game of Thrones saison 4 était toujours écrite par D.B. Weiss et David Benioff. Voilà, c'est une routine, puisqu'il y a déjà mes saisons 1, 2, 3 et 8 qui sont traitées juste derrière moi. Tu peux voir les miniatures si tu veux aller y jeter un coup d'œil. La saison 4 rassemblait en moyenne entre 6,3 et 7,2 millions de téléspectateurs. C'était toujours sur la pente ascendante, même après 4 saisons, ce qui est plutôt rare. Généralement, les séries commencent à décliner, mais là, Game of Thrones est monté. Et c'est la dernière saison qui est adaptée des romans de J.R.R. Martin, puisque on sait après que D.B. Weiss et David Benioff ont dû improviser, et je pense que c'est en saison 5 que les choses se gâteront, mais on en parlera dans pas très longtemps. Pour l'instant, en saison 5, j'en suis à l'épisode, j'ai commencé l'épisode 3. C'est vrai que j'ai un petit peu ralenti le rythme. Donc revenons sur cette saison 4 de Game of Thrones que j'ai trouvé excellente, vraiment les 4 premières saisons, il n'y a rien à dire, et encore une fois, beaucoup de notes. Donc c'est parti avec un début de saison qui était plutôt calme, puisque en épisode 1, en fait, une servante de Cersei entend la dispute entre Shae et Tyrion, et bien sûr, on va lui rapporter les faits, donc rien d'extraordinaire, et il y avait surtout l'arrivée de Oberyn. Voilà. L'épisode 2 tout de suite donne le ton, parce que c'est vrai que dans cette saison 4 il va se passer énormément de choses, et l'épisode 2, le lion et la rose, on assiste donc à la mort du petit enfoiré de Joffrey Lannister, et il y a Bronn aussi qui entraîne Jaime, donc je trouve que cette relation est plutôt intéressante. C'est dommage qu'on ne les voit pas plus à l'écran tous les deux interagir. Et il y a Tyrion qui rompt violemment avec Shae, donc je trouve cette scène très très triste. Lui il fait ça pour la protéger. Shae, je ne connais... À la fin de la saison 4, on ne sait pas trop si Shae était juste engagé par Tywin et jouait un rôle, mais ça semblerait gros quand même, parce que ça veut dire qu'il ait prévu les événements, etc., et que ça se termine comme ça. Ou est-ce que Shae était sincère et puis du coup, vu tout ce qui s'est passé autour, a fini par retourner sa veste et aller vers Tywin? Moi je pencherais plus pour la seconde option, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis le lion et la rose, c'est vraiment un épisode très marquant, et on est content d'assister à la mort de Geoffrey, même si au final, dans mon sondage, je te demandais si lequel des deux antagonistes, Geoffrey et Ramsay, étaient les pires. Ramsay a remporté à 100%. Même si Geoffrey, c'est vrai qu'au final, il était cruel, mais je trouve qu'il n'a pas tant de temps d'écran que ça dans la série. Donc voilà, mais j'étais vraiment content de le voir crever. Donc après, on enchaîne avec un épisode 3 forcément qui est très mouvementé. On apprend que Lord Baelish a fait sauver Sansa par le bouffon que Sansa avait sauvé justement de Geoffrey. Il y a une scène quand même un peu dure où Jaime viole Cersei dans le septuaire. Septuaire, dans le septuaire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette scène est très violente, mais juste avant, il demande à Cersei pourquoi les dieux l'ont condamné à aimer un être mauvais habité par la haine. Et justement, pourquoi les dieux l'ont condamné? Parce que franchement, c'est vrai qu'on en reparlera plus tard, parce que dans la saison 8 dont j'avais parlé juste ici, en fait, je parlais du personnage de Daenerys qui était très mal écrit sur la fin, mais c'est vrai que Jaime Lannister, quand on voit tout le parcours qu'il fait, et justement, quand il dit ça dans le septuaire à Cersei, on se dit, putain, mais il va quand même changer de direction, mais non, à la saison 8, il quitte quand même Brienne de Tarse pour aller retrouver sa connaisse de sœur, et surtout, pour une mort un petit peu à la con en plus, donc vraiment, c'est du gâchis ce personnage de Jaime. Mais en tout cas, cette scène est très forte et dans le propos, parce que quand même Jaime réalise un acte assez odieux, et en plus de ça, parce que voilà, on découvre quand même qu'il a conscience de ce qu'est Cersei en fait, donc c'est plutôt intéressant. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la relation de Pod et de Tyrion qui prend un tournant triste parce que Tyrion est arrêté donc pour le meurtre de Geoffrey, et du coup il décide de mettre Pod à l'abri et de lui dire de partir pour éviter qu'il ne perde la tête si jamais ça dégénère. Du coup, Pod devient l'écuyer de Brienne de Tarse, et ça donne un petit road movie entre les deux assez sympa. Voilà, je trouve que la relation Pod Brienne de Tarse est plutôt amusante à suivre. On va faire la rencontre du jeune Olly. Donc Olly, c'est un enfant dont les parents sont assassinés par Styr. Et du coup, ce personnage-là a une importance assez capitale. Il a un rôle assez important quand même, parce que c'est lui qui, en fin de saison, va tuer la chère et tendre de Jon.
Et puis il y aura aussi d'autres événements en saison 5 qui se dérouleront, et ce personnage en sera concerné. Ah oui. Daenerys arrive à Meereen et elle dit, pour convaincre en fait les gens de Meereen de le suivre, elle dit qu'elle a libéré les esclaves de Yunkai et d'Astapor et que les anciens esclaves sont maintenant des hommes libres se battant à son service. Elle envoie des tonneaux, donc plein de colliers et de chaînes contre les murs de Meereen. C'est vraiment une scène absolument géniale. J'adore l'arrivée de Daenerys à Meereen, je trouve que c'est très très fort. J'aime le combat quand elle choisit son champion, etc. Et puis que l'autre se fait tuer. Et j'aime après justement le symbole qui est fait lorsqu'elle balance sur les murailles de Meereen ces fameux tonneaux. Donc c'est vraiment une très très belle scène. En épisode 4, Daenerys est crucifiée 163 mètres en répondant à l'injustice par la justice, comme elle dira à l'ancien commandant des Port-Réal. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a toujours une dualité, lui dit de plutôt répondre à la justice par la clémence, c'est-à-dire de ne pas condamner les esclaves qui ont fait crucifier des enfants. Et pour Daenerys, c'est de l'injustice que ses enfants soient morts, donc elle y répond par la justice. Je trouve que ces regards-là sont intéressants et je trouve qu'il est dommage en fait que ça ne soit pas plus traité, ce côté politique dans la saison 4, même dans la série Game of Thrones en général, que ça reste juste un jeu d'accès au trône et qu'il n'y ait pas plus... Il y a des choses qui sont effleurées justement quand Daenerys arrive à Meereen, quand elle libère les esclaves. On découvre en fait que les anciens esclaves des autres villes où elle était ont reperdu le contrôle des villes, etc. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'au-delà de l'idéologie de vouloir libérer les gens, c'est une fois qu'ils sont libres, comment on fait pour instaurer, le temps que ça prend aussi pour que ça se mette en place, etc. Comment on maintient l'ordre, etc. C'est assez compliqué et je trouve ça plutôt intéressant et c'est dommage, c'est pas traité en profondeur. Il y a Lady Olenna, donc la fameuse Emma Peel, qui révèle à donc, sa fille Marjorie qu'elle a joué un rôle dans la mort de Joffrey. Voilà, donc c'est plutôt intéressant à savoir et ce sera confirmé en effet plus tard. Il y a Marjorie qui plante ses griffes dans Tommen en allant le voir discrètement la nuit. Et il y a Jaime qui offre à Brienne une armure et une épée en acier valérien. Et je trouve ça plutôt touchant, mais la relation, voilà, je t'en parlais tout à l'heure, Jaime et Brienne, elle est absolument magnifique et c'est un gâchis, je trouve. On découvre ainsi un point important sur la création des marcheurs blancs, puisqu'on nous montre comment les enfants de Craster étaient transformés en marcheurs. Alors, en effet, cette scène, j'étais persuadé qu'elle arrivait beaucoup plus tôt dans la série. À chaque fois que je finissais les saisons, je disais, peut-être que j'hallucinais en fait. Et en fait, non, il y a bien un enfant qui est pris par un marcheur blanc et ils arrivent dans un espèce de... Il y a des pics de glace tout autour et l'enfant est posé au milieu. Et du coup, je trouve ça m'interroge quand même parce qu'on voit donc l'enfant devenir un marcheur blanc, mais en fait, s'ils grandissent, donc ça veut dire que les marcheurs blancs vieillissent. Alors que moi, je pensais qu'ils restaient plutôt à l'âge à laquelle ils sont quand ils deviennent marcheurs blancs en fait. Tu vois, s'ils sont tués et qu'ils deviennent marcheurs blancs à 50 ans, mais ça deviennent des marchands blancs de 50 ans, quoi. Ils vieillissent plus. Et là, en fait, ce bébé-là, je sais pas si c'est une incohérence, ce bébé-là est posé. Il devient un marcheur blanc, mais par contre, on peut supposer qu'il va grandir, parce que sinon ça sert à quoi de ramasser des bébés marcheurs blancs, tu viens d'armer de bébé quoi, c'est débile. Donc si quelqu'un a des informations sur ça, je suis preneur, mais en tout cas je trouve que c'est peut-être une petite incohérence, enfin je sais pas, ça me semble bizarre ce point-là. Dans l'épisode 5, on apprend que Yunkai et Astapor sont de nouveau retombés aux mains des maîtres, donc ça c'est intéressant, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et alors qu'elle pourrait aller à Port-Réal avec les 93 bateaux, elle décide finalement de retourner en arrière, réaffranchir les esclaves. Donc c'est là où on voit encore que Daenerys n'est pas assoiffée de pouvoir. On voit qu'en fait, ce qu'il apporte, c'est vraiment de se battre pour son idéologie, parce qu'elle a ce qu'il faut, elle a 93 bateaux, elle a des armées, elle a des dragons, etc. Elle pourrait partir à Port-Réal, et elle décide non de retourner en arrière pour asseoir et sécuriser en fait les villes qu'elle a conquises. Voilà, et puis pour que les esclaves qu'elle a libérés restent affranchis. Donc je trouve que c'est toujours un personnage voilà, qui est loin d'être fou. Et donc d'ailleurs c'est même ce qu'elle dit, elle dit je vais faire ce qu'une reine doit faire, c'est-à-dire gouverner et pas conquérir. Donc je trouve ça plutôt bien. On apprend que Littlefinger a demandé à Lisa Stark de faire empoisonner son mari, voilà, et Jon parvient à tuer les 10 mutins de Craster avant qu'il ne parle à Mance Rider. Voilà.
Donc je trouve que l'épisode 5 était réellement très mouvementé. En épisode 6, il y a Yara qui tente de faire évader Théon, qui semble avoir perdu la raison, et je trouve que cette scène est un petit peu bâtard, parce qu'en effet Théon, voilà, il reste bloqué dans le Sushlang. Le Sushlang, on voit vraiment qu'il a pris cher au niveau du mental, mais je trouve qu'elle se réanime quand même assez facilement et que la scène est assez évacuée. Donc pour moi, c'est une scène un petit peu décevante. Il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer à Meereen, c'est que Isdar Lorak demande à Daenerys de pouvoir enterrer son père, qui était un maître, et donc qu'elle a fait crucifier. Il précise que son père était contre la crucifixion des enfants, et Daenerys du coup semble pas très convaincue pour justement permettre à cet enfant de donner une mort digne à son père qui était un maître et donc qui exploitait des gens. Et elle demande donc si Isdar se serait battu pour offrir un enterrement aux 163 enfants, et elle dit qu'il ne peut pas défaire ce qui a été fait et la supplie, et Daenerys accepte. Et donc c'est là où on voit que Daenerys, dans la politique de Daenerys, c'est là où on voit qu'en effet tout n'est pas forcément blanc. Il y a peut-être elle a fait crucifier des maîtres, et là on se rend compte que en effet il y avait des maîtres qui n'étaient pas contre, qui n'étaient pas pour la crucifixion de ses enfants. Et donc c'est là où on voit que la vision de Daenerys c'est peut-être des fois un petit peu ou tout blanc ou tout noir. Et là du coup, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas quand elle s'en rend compte, quand on lui parle, on se rend compte qu'elle change ses positions et qu'elle nuance en fait ces visions qu'elle peut avoir au début de c'est comme ça et pas comme ça. Et donc voilà, ça appuie encore le fait que Daenerys c'est quand même quelqu'un à qui on peut parler et quelqu'un qui est un petit peu sensé. Donc elle accepte que ce cher maître ait un enterrement décent. Tyrion a son procès, et lors de son procès, il demande une ordalie par combat, et alors que Jaime avait réussi à faire en sorte qu'il soit sauvé et qu'il aille finir sa vie sur le mur. Mais Tyrion, en fait, fou de rage, notamment après l'intervention du Chaet, va complètement détruire cette chance et va demander donc un deuxième duel à mort, parce que c'était le premier, c'était avec Lysa, il avait été sauvé par Bronn, et là du coup, il va devoir trouver un champion pour se tirer de ce faux pas. En épisode 7, on apprend que Bronn refuse d'être justement le champion de Tyrion, donc c'est assez triste, il ne veut pas affronter la montagne. Après ça se comprend, la montagne est assez impressionnante, Bronn n'a pas grand chose à gagner pour lui à ceux de Tyrion. Je trouve que c'est une fin triste quand même à la relation, et je trouve que le personnage de Tyrion prend quand même assez cher. Dans cet épisode 7, il y a un faux raccord, l'as-tu vu, avec Mélisandre qui est dans son bain et elle n'a pas son collier. Or, normalement, lorsque Mélisandre a son collier, elle devient une vieille dame. Et là, elle ne l'a pas et elle est normale. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer, mais pour moi, c'est un faux raccord. Et Jorah Mormont fait changer d'avis Daenerys sur son idée d'exécuter les mecs de Yunkai. Donc, je me souviens plus, mais a priori, Daenerys voulait exécuter les gens de Yunkai et elle revient sur son jugement. Épisode 8, nous arrivons presque à la fin. Daenerys découvre le passé de Jorah et le banni. Je trouve pareil cette éviction de Jorah un peu facile. Parce que je trouve que Daenerys elle est quand même emprunt à la discussion. Et là, il n'y en a pas. Elle lui laisse même pas le temps de réellement s'expliquer. Lui, on a l'impression qu'il cherche pas non plus à s'expliquer plus que ça. Et je trouve que cette scène n'est pas très efficace. Et le deuxième visionnage du coup m'a rendu plutôt sceptique. Il y a Arya qui rigole en apprenant la mort de Lysa Arryn, sa tante. Alors moi aussi j'ai rigolé en voyant cette scène parce que Arya, elle arrive tout le temps au moment où les gens se font tous idées. Elle est sur le point de trouver son frère Robb et sa mère, et là ils se font dit elle est obligée de partir. Elle assiste quand même à la mort aussi de son père Ned au tout début, et là elle arrive avec la montagne pour essayer de retrouver Lysa, sa tante, et là bim, elle se fait descendre. Enfin, je trouve ça vraiment absolument très drôle, donc c'est vrai que j'ai rigolé. J'avais jamais fait attention à ça, mais je trouvais ça très très drôle. L'ironie du sort. Oberyn qui s'est porté garant pour être le champion de Tyrion, malheureusement, alors qu'il domine le combat, baisse sa garde parce qu'il est trop enragé par la vengeance, et du coup, malheureusement, il finit par se éclater la tête. Voilà, donc cette scène est juste horrible. L'épisode 9 est concentré sur l'attaque du mur, donc je trouve que c'est vraiment un superbe épisode. Il y a Pyke qui meurt d'une flèche par Ygritte, et Ygritte qui meurt d'une flèche par Olly, le jeune homme qui a été sauvé justement tout à l'heure, et Tormund qui est fait prisonnier. Jon va aller voir Mance Rayder et donc risquer sa vie,
il va y aller pour le tuer car c'est lui qui a unifié les sauvageons et il va rencontrer Mance Rider justement, et je trouve que sa relation avec Mance Rider et du coup ce qui va se passer en saison 5 sera vraiment touchant. Et puis nous avons ensuite l'épisode 10 où Cersei avoue à son père sa relation avec Jaime. J'avais complètement oublié ça, c'était juste énorme. Il y a Mance et Jon qui rencontrent Stannis Baratheon aussi, donc ça va emmener des choses aussi intéressantes pour la saison 5. Et il y a la petite fille d'un paysan qui est retrouvée brûlée par un des dragons de Daenerys, et là on s'aperçoit qu'elle n'a plus du tout le contrôle de ces dragons et qu'elle est obligée de les enfermer. Donc là encore, c'est quand même, on voit qu'elle prend son rôle de souveraine à cœur. Ce sont vraiment ses enfants. Et donc je trouve cette scène assez forte. On a Hodor, Jojen, Mira et Bran qui sont attaqués par les marchands blancs, et surtout très grande scène, on va découvrir les enfants de la forêt qui sont nés avant les premiers hommes et qui sauvent Hodor, Mira et Bran, mais par contre Jojen va mourir lors de cette confrontation. Et donc on découvre aussi que les enfants de la forêt sont protégés par une espèce de portail magique. Bran, justement, lors de cet événement, va faire la rencontre de la corneille à 3 yeux. Il y a Brienne qui affronte Sandor Clegane, donc elle lui arrache l'oreille, c'est assez gore, j'avais complètement oublié ce détail, et elle le fait chuter des montagnes rocheuses, et du coup, Arya laisse Clegane pour mort. Il y a Jaime aussi qui va faire s'évader Tyrion avec l'aide de Varys, mais avant que Tyrion ne s'échappe, il va décider de revenir dans ses appartements, et là il va voir que Shae en fait est nu sur le lit et appelle son lion, comme elle dit, Tywin. Donc fou de rage, il va l'étrangler, c'est quand même une scène vraiment horrible, Tyrion, vraiment très très cher. Et du coup il va tuer son père d'un carreau sur le trône, pas de fer mais sur le trône. Je trouve ça assez ironique et je suis content, mais quelque part en faisant ce geste, Tyrion va donner le plein pouvoir à Cersei, et là ça va virer au vinaigre. Donc voilà, et puis enfin la fin de saison se conclut avec Arya qui va à Braavos, Valar Morghulis, et qui va rejoindre la communauté des 100 visages. Voilà, donc je trouve que cette saison 4 est vraiment très riche, il y a quand même plein de choses qui se passent, notamment au niveau de Tyrion, au niveau du pouvoir, parce que du coup, on n'a plus Tywin, on n'a plus Joffrey, c'est Cersei vraiment qui a la main mise sur le pouvoir. Tyrion part, c'est vraiment un tournant pour lui. Après il y a des choses un petit peu faciles comme le départ de Jorah Mormont, je trouve que ça fait un petit peu artificiel, donc on écarte un petit peu volontairement, j'ai l'impression, un personnage, je sais pas si dans les livres il est écarté comme ça, mais j'ai trouvé ça assez facile. Et puis on a aussi la rencontre sur le mur de Stannis Baratheon, Mance Rider et Jon Snow, qui promet justement des aventures assez truantes pour la suite. Donc qu'as-tu pensé de cette saison 4 ? Moi pour ma part j'ai beaucoup aimé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Le numéro sur Pacific Rim est en cours d'écriture, je l'ai commencé ce matin, j'essaie de finir ça pendant les vacances et de le publier. Et je te dis en attendant à très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!